Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Marie-Amélie Reiner et je t'accompagne si aujourd'hui tu es dans une situation où tu souhaites reconquérir ta femme, où tu n'arrives pas à te reconstruire, où tu es peut-être avec, ou peut-être ta partenaire est avec quelqu'un et aujourd'hui tu sais pas comment faire. Dans ce podcast, ce que je voulais vraiment aborder aujourd'hui, c'est cette situation où elle va être plus avec quelqu'un d'autre, que ça soit pas encore officiel, que ça soit dans sa tête, que ça soit dans sa façon d'agir, ou peut-être qu'elle est encore avec toi aujourd'hui, mais en fait, depuis très longtemps, tu n'es plus sa priorité, elle n'est plus réellement avec toi. Et en fait, toi, souvent face à cette situation, tu vas chercher par tous les moyens de faire, pour que vous vous retrouviez, pour que très vite vous retrouviez ce lien, cette connexion entre vous. Et tu te rends bien compte que plus le temps passe, pour certains plus les années passent, il n'y a pas de changement et les choses parfois restent au même niveau. Et en fait, aujourd'hui, ce que je voulais vraiment t'apporter dans ce podcast, c'est commencer à toi vivre les choses autrement, à toi regarder la situation différemment. Parce que souvent, quand les choses ne changent pas, c'est quand tous les deux, on reste dans le même positionnement, on reste dans la même situation, on reste avec les mêmes façons d'agir. Et donc, il suffit qu'il y ait une personne qui agisse différemment dans le rapport avec l'autre pour que la dynamique commence à s'inverser. Même si aujourd'hui, toi, tu as eu l'impression d'avoir fait des choses, d'avoir mis en place des choses, eh bien, il se peut que tu puisses encore aller plus loin pour qu'elle sente à quel point les choses ne sont plus les mêmes. Alors, tu as pu me dire, bah écoute, moi j'ai fait tout ce qu'il faut et pour autant, elle ne voit toujours pas ou si elle voit, elle ne revient pas. Et en plus de ça, ce qui reste souvent, c'est que ça te travaille à l'intérieur de toi, qu'elle puisse choisir quelqu'un d'autre, qu'elle puisse être avec une autre personne. Et donc moi, je veux d'abord me focaliser aujourd'hui sur l'importance que tu donnes à cette autre personne. Tant que tu vas donner autant d'importance à cette autre personne, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas inconsciemment amener à ce que cette autre personne prenne de la place dans sa vie. Donc il y a une énorme partie qui se joue là, c'est-à-dire que tu es tellement focus sur ce qu'elle vit avec cette autre personne que de ton côté, tu ne peux rien créer. Et en fait, c'est clairement ces sujets-là que je vais aborder lors de mes 3 prochains lives. Tu peux t'inscrire dès maintenant, hein, tu commentes sous cette vidéo live et tu pourras t'inscrire. Donc pendant ces 3 lives, je vais revenir sur ta position, je vais revenir sur ta façon d'agir, sur ta façon de penser autrement, qui va venir changer ta réalité. Parce qu'effectivement, c'est ce qu'on croit qui finit par se manifester dans notre réalité. Donc quand tu commences à changer ça, eh bien tu peux voir apparaître d'autres choses. Mais si continuellement tu es là en train de focaliser sur cet autre homme, eh bien tu ne peux pas créer le retour de ta partenaire vers toi parce qu'en fait, dans ton schéma inconscient, tu l'amènes encore plus à être avec cette autre personne. Donc, ce qui va être extrêmement important, c'est vraiment de te demander aujourd'hui à combien, sur une échelle de 1 à 10, tu penses à cette nouvelle relation qu'elle a, à combien tu n'arrêtes pas d'analyser, de regarder, de chercher un max d'éléments sur cette nouvelle relation, à combien en fait tu restes constamment focalisé sur cette autre relation, sur cet autre choix qu'elle fait. Donc en fait, tout le temps où tu vas entre guillemets, perdre ton énergie à chercher des indices, à chercher des preuves, qu'elle est bien avec cet autre homme, qu'elle est bien avec cet, autre homme, à chercher tous les éléments, pour savoir, pour remettre du sens dans ce qu'elle, choisit aujourd'hui, eh bien, c'est autant de temps que toi, tu ne vas pas consacrer à devenir une évidence, à devenir une réalité pour elle. Et en fait, peut-être que c'est extrêmement compliqué parce que toi derrière, tu vis une trahison, tu vis quelque chose de vraiment compliqué à, à accepter et tu as besoin, c'est normal d'avoir ce temps-là pour, bah, entre guillemets, «encaisser» ça.
Et ce que tu encaisses, bah, cette chose-là peut prendre du temps. Et donc, c'est aussi de respecter ce temps-là que tu as peut-être besoin pour, eh bien, avaler, entre guillemets, la pilule de savoir que tu es trahi aujourd'hui, de savoir que tu es partagé avec un autre homme. Mais en fait, tant que tu vas rester sur ça, rester sur ces blessures qu'elle vient activer par rapport à cette trahison, à ces mensonges, à cette double vie, eh bien, tu ne vas jamais créer la réalité de ce que tu voudrais qu'elle voie aujourd'hui de toi. C'est-à-dire que toute ton énergie, tant qu'elle reste focalisée sur j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin qu'elle quitte cet homme-là, à l'inverse, tu ne vas pas réussir à créer le fait qu'elle doit te choisir, qu'elle doit aujourd'hui se positionner sur toi. Et bien sûr, quand je te dis elle doit, en réalité, elle est constamment libre de faire un choix. Mais pour qu'elle ait envie de revenir vers toi, elle a besoin de sentir que toi, dans ton énergie interne, tu n'es plus drivé par ce côté de revanche, ce côté de faire peut-être payer à quelqu'un, parce que derrière, en fait, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui va te driver? Ça va être la blessure de trahison, la blessure d'abandon. Et en fait, si tu agis à partir de ces blessures-là, ce que tu vas lui faire ressentir, c'est qu'en fait, elle a raison de continuer. Et donc, en fait, une personne qui va agir à partir de ces blessures-là ne va être absolument pas être attractive. Elle va faire sentir à l'autre, eh bien, le fait qu'elle est coupable d'être dans cette situation. Donc, en miroir, tu vas amener l'autre à ressentir de la culpabilité, à ce que l'autre vienne s'excuser pour son choix. Et en fait, l'énergie de culpabilité, l'énergie de vouloir absolument qu'elle laisse tomber ça, eh bien, cette même énergie te dessert puisque c'est une énergie qui t'empêche en fait de réellement la retrouver. Et donc ça, si ça t'intéresse, hein, cette thématique-là, je vais venir vraiment en parler en profondeur lors de mes 3 lives. Ça, c'est vraiment ce qui peut bloquer aujourd'hui votre rapprochement. Alors, je suis pas en train de dire que ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, ses actions, ses actes sont totalement normales. Bien sûr que je suis la première à trouver que la trahison, le mensonge, l'infidélité est quelque chose qui pour moi ne devrait pas exister et qu'il y a d'autres façons de faire. Je suis totalement consciente de ça. Mais en revanche, toi de ton côté, si aujourd'hui tu veux la retrouver, si aujourd'hui tu veux repartir sur de nouvelles bases entre vous, eh bien tu ne peux pas rester dans le fait de constamment devoir batailler avec ça. C'est-à-dire que en toi, il y a quelque chose qui va continuer de te ronger et cette même chose qui va continuer de te ronger va venir t'éloigner d'elle. Et en fait, ça me rappelle qu'à l'époque, j'accompagnais un homme qui était complètement obsédé par ça. C'est-à-dire que pour lui, c'était impossible de lâcher prise sur ça. Pour lui, c'était une nécessité de comprendre, de savoir. Et donc, il mettait des caméras, il suivait sa partenaire. Enfin, c'était devenu quelque chose de totalement obsessionnel. Et en fait, c'était devenu plus fort que lui parce que sa blessure de trahison était tellement activée que ben, le comportement de sa partenaire venait exacerber ça. Sauf que en faisant ça, eh bien, il s'éloignait encore plus d'elle. C'est-à-dire qu'en fait, il montrait une apparence de quelqu'un qui oppresse, de quelqu'un qui veut contrôler, de quelqu'un qui ne laisse pas la liberté. Et une des choses que je répète souvent, c'est que votre partenaire aujourd'hui, elle cherche la liberté. Elle cherche le fait de respirer. Et en fait, souvent, elle va trouver ça chez un autre homme, dans ses autres messages, dans ses formes d'ambiguïté, parce qu'aujourd'hui, avec toi, elle se sent oppressée. Donc souvent, c'est ton comportement qui va oppresser, qui va maintenir dans le contrôle, qui va faire que elle se sente prisonnière, qui inconsciemment va l'amener à fuir votre relation. Donc aujourd'hui, en fait, plus rapidement tu vas prendre conscience de ce schéma en toi qui vient clairement l'amener à continuer, entre guillemets, à t'être infidèle, à continuer à te mentir, à continuer à te trahir, eh bien plus rapidement tu vas comprendre ça, rapidement tu vas pouvoir changer ça, et plus rapidement, elle va sentir qu'en fait, elle peut se sentir bien avec toi, qu'elle peut se sentir libre. Et ça, c'est vraiment un des énormes freins que je vois qui vous empêche de vous rapprocher. C'est ce contrôle
qui existe même si tu as l'impression d'aujourd'hui d'avoir lâché. En fait, il reste toujours une petite part qui ne lâche pas. Cette petite part qui veut encore contrôler. Et donc elle, quand elle va sentir ce contrôle, qu'est-ce qu'elle va vouloir faire? Elle va encore vouloir plus s'éloigner de toi. Donc tu as vraiment besoin d'aller diminuer ce contrôle-là. Et ça, on va revenir sur cette notion de lâcher prise, sur cette notion de contrôle lors de ces 3 prochains ateliers. 3 prochains lives. Donc tu as besoin juste de commenter live et je te donne tous les infos pour venir y assister. C'est la semaine prochaine, les 27-28 mai. Et si tu n'es pas disponible, tu pourras le revoir en replay. Mais tout ça pour te dire que aujourd'hui, ta situation ne peut pas changer si toi, à l'intérieur de toi, ça continue de venir te réveiller, ça continue de venir t'activer, ça continue de venir te ronger. Plus vite ça va ne plus te ronger, plus vite tu vas savoir prendre de la hauteur. Ça ne veut pas dire je dois accepter du coup d'être blessée tous les jours parce que quand elle est avec cet autre homme ou quand elle me cache cet autre homme, eh bien ce qui se passe, c'est que en fait elle n'est pas vraie avec moi et donc je peux pas l'accepter. Tu ne peux pas accepter ça. On est totalement d'accord. Mais par contre, c'est la manière dont tu le vis en toi qui est extrêmement importante. Et si aujourd'hui tu sais pas comment faire, tu sais pas quelle technique mettre en place pour venir apaiser tout ça en toi, pour venir apaiser ce système nerveux, pour comprendre pourquoi ça t'active, pourquoi ça vient à ce point t'exaspérer, pourquoi ça vient à ce point te mettre dans un état que tu contrôles pas, eh bien là je t'invite vraiment à rejoindre ces lives parce que ces lives vont te débloquer ce niveau qui aujourd'hui t'empêche de vous retrouver tous les deux. Donc vraiment, la clé, c'est au maximum de sortir de ce contrôle-là que tu veux encore mettre en essayant de maîtriser les éléments que tu as de savoir. Donc en fait, si aujourd'hui c'est quelque chose d'insupportable, si aujourd'hui tu n'arrives pas à avoir une autre image de ta femme malgré cette trahison, malgré cette infidélité, malgré ce mensonge-là, eh bien vraiment, on en parle ensemble, on vient revenir sur tout ça et tu vas avoir des clés pour te permettre de dépasser ça. Parce qu'en fait, quand tu vas sentir que ça vient plus t'activer, que ok, c'est pas quelque chose que tu désires pour votre relation, mais que en fait, c'est pas ça qui va vous bloquer pour vous retrouver, parce que tu sauras comment agir, tu sauras comment communiquer avec elle, tu sauras comment être et plus euh, ressentir constamment ce ressentiment qui du coup ce ressentiment en toi lié à son action, sa façon d'être, cette trahison, te fait réagir de telle ou telle façon. Donc dis-toi que en fait, tant que tu sens cette trahison, tant que tu as du mal à dépasser ça, tu vas réagir à partir de ça. C'est comme si en fait tu cherchais à combattre deux choses. Combattre le fait qu'elle te soit infidèle ou qu'elle parle avec quelqu'un d'autre ou qu'elle ait une relation avec l'autre, ou combattre le fait que elle puisse voir l'homme qu'aujourd'hui tu ne veux plus qu'elle voie en fait. Et en fait tu peux pas être sûr à la fois devenir cette nouvelle version de toi et à la fois chercher à ce que elle n'ait plus cette relation. C'est-à-dire que tu vas y arriver quand tu vas suivre un seul chemin, le chemin de ta transformation interne. Ta transformation interne est la clé ultime pour pour l'amener à ce qu'elle te retrouve et pour l'amener à ce qu'elle puisse faire preuve de véracité en toi. Si tu veux, il y a quelque part une partie de toi qui l'empêche aujourd'hui d'être vraiment vraie avec toi. Elle sent que si elle s'autorise à t'expliquer tout ça, eh bien, quelque part, elle va avoir ton jugement, quelque part, elle va sentir cette oppression de ta part, et puis, quelque part, elle ne va pas se sentir libre. Elle a besoin de se sentir libre, de se sentir comprise, de se sentir écoutée, et
parce qu'elle va se sentir libre, comprise, écoutée, elle quittera plus facilement cette autre relation, elle quittera plus facilement ces mensonges. Donc en fait, toi, ton rôle aujourd'hui, c'est de ne plus être ce complice, c'est de ne plus nourrir cet espace-là où elle, eh bien, elle prend la fuite en fait. Quand tu vas plus nourrir cet espace-là en voulant la contrôler, en voulant comprendre, en voulant analyser, en voulant la convaincre de sortir de cette situation avec cet autre homme-là, à ce moment-là, la dynamique entre vous va changer. Et si aujourd'hui tu n'arrives pas à, à comprendre pourquoi tu n'y arrives pas à lâcher ce truc-là, si tu as envie d'aller plus loin, eh bien ces lives-là seront là pour toi. Ça, c'est la première chose. Et si tu veux comprendre aussi qu'est-ce qui continue de la maintenir dans cette infidélité, dans cette ambiguïté, dans ces mensonges-là, eh bien, je vais répondre à toutes ces questions lors de ces 3 lives. Il faut savoir aussi que lors de ces 3 lives, tu vas avoir accès directement à moi. Tu pourras me poser toutes tes questions liées à ta situation personnelle. Je vais vraiment prendre le temps de prendre chaque question pour venir plus en profondeur et t'expliquer quelle est la réaction que tu peux avoir, quelle est la façon d'agir, comment tu peux te diriger dans tout ça et surtout comment tu peux clairement l'impacter dans le fait de ne plus continuer avec toutes ces ambiguïtés, avec tous ces mensonges, avec toute cette trahison et que toi, du coup, tu te sentes beaucoup plus assuré, beaucoup plus réaligné, beaucoup plus affirmé dans ce chemin-là. Voilà ce que je voulais te dire par rapport à tout ça et ce que je voulais aussi t'indiquer, c'est que je ne sais pas si je vais en refaire d'autres, des lives comme ça, donc c'est vraiment en exclusivité. Donc prends ta place, je vais aller en profondeur sur ces sujets-là et si jamais tu as des questions sur comment ça va se passer, n'hésite pas à venir m'écrire en MP. En attendant, je te souhaite une excellente journée et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast.